dans une équipe, déjà sur le plan du personnel, nous avons une équipe multidisciplinaire qui comprend toutes les spécialités globalement de la médecine. Une équipe de WASH qui est là à chaque fois que nous devons entrer et sortir de la zone. Donc sur le plan équipement, plateau technique, nous sommes complets à Orca. Orca est devenu fonctionnel depuis le 8 juin 2020. Donc du 8 juin 2020 jusqu'à aujourd'hui, on continue à recevoir des malades avec une affluence qui a rebondi en début janvier. Donc au jour de 13 mars 2021, on a reçu environ plus de 1500 malades. Et parmi ces 1500 malades, on a 119 décès. Et pendant la même période, on avait 221 malades hospitalisés. Donc vous comprenez que plus de 1100 étaient déjà sortis guéris. Donc dire que Orca est un mouroir, je ne sais pas d'où ça vient. Parce qu'avec ces statistiques qui donnent environ un taux de 7 à 8% de tout ce qu'on a reçu, c'est pas mauvais. Et il faudrait aussi comprendre que je comprends la population qui parle de mouroir. Pourquoi? Parce que nous, on fait face à deux choses. La première des choses, c'est que quand les malades sortent, on n'a pas un comité d'accueil des malades. Quand ils sortent guéris, et vous savez que tellement que la maladie a été stigmatisée et la panique que ça a entraîné, donc les malades, même quand ils sortent en catimini. Ils ne veulent même pas qu'on sache qu'ils étaient malades. Contrairement au décès, nous sommes en Afrique. Quand il y a une levée de corps, nous avons une morgue. Donc tous les malades qui sont décédés, la famille a 48 heures pour faire la levée de corps. Et au jour de ces levées, c'est toute une foule. Toute une foule. Et là, c'est là où ça attire l'attention. On pense qu'il n'y a que des morts à l'intérieur. Mais je vous dis qu'on a reçu plus de 1500 et uniquement 119 sont malheureusement décédés. Et alors, pourquoi est-ce qu'on se retrouve même avec ces 119 qui sont malheureusement décédés? Le véritable problème là, c'est le retard de prise en charge. Parce que les patients nous arrivent ici, soit ils sont dans des états très critiques, le taux d'oxygène est moins de 30%, c'est-à-dire la quantité d'oxygène dans le sang est moins de 30%, et sachant que l'oxygène c'est l'essence de l'organisme. Même ailleurs, 30% c'est compliqué de récupérer. Quand je dis ailleurs, donc en Occident. Parce qu'on a les arrivées décédées ou les décédés à domicile qu'on prend parce qu'ils sont Covid et il faut qu'on suive la procédure gouvernementale. On garde les corps dans notre morgue et la famille vient faire les levées de corps. La capacité d'accueil d'Orca est de 283 lits, donc 23 lits aux soins intensifs. Donc c'est là où on accueille les malades critiques qui parfois ont besoin d'assistance respiratoire, donc on les intube et puis on met la machine qui est le respirateur qui respire à leur place. On a l'unité de soins continu, c'est-à-dire c'est pour ces patients qui ont besoin d'oxygène, mais ils n'ont pas besoin d'assistance respiratoire. Et on les met, ils sont au premier niveau et c'est une capacité de 60 lits. Et tous ces lits ont des bouches d'oxygène. Parce qu'en termes d'oxygène, rassurez-vous, il y a l'oxygène. C'est même l'oxygène dans cette maladie, c'est le premier médicament. Les poumons sont détruits. Le poumon, c'est comme le réservoir d'une voiture, c'est plein de sable. Donc, il faut qu'on supplémente en oxygène. Et pour que cet oxygène puisse entrer dans la circulation et aller être utilisé, transformé en énergie par les organes. Il y a certains malades modérés qu'on prend, c'est-à-dire que ceux qu'on prend, c'est surtout ceux qui ont des comorbidités, qu'on ne peut pas suivre à domicile, parce qu'en prenant les risques de les suivre à domicile, ils pourraient se dégrader. Donc on préfère les admettre. Et ici, on a deux niveaux pour eux, le premier et le deuxième étage, de 100 lits chacun. Cette semaine-ci, c'est une semaine de soulagement. On a 110 malades. Contrairement aux autres semaines où on était à 240, 250 malades pratiquement tous les jours. Moi, j'ai eu des symptômes et direct, je me suis fait tester. Ma fièvre, les courbatures, les maux de tête, donc direct, je n'ai pas traîné, de peur de contaminer ma petite fille. On se lève le matin, on fait sa toilette, on a les heures de médicaments, les heures de repas. Et le personnel passe de temps en temps, si ça va. On me pose des questions en fait. De manière générale, ça va, tout se passe bien. Ils vivent dans le déni de toutes les façons. Parce que la maladie, elle est bien là. Il faut donc prendre des dispositions pour briser la chaîne de contamination. Les mesures barrières, le lavage des mains, bref, les mesures barrières édictées par les gouvernements. De temps en temps, il y a un médecin, bref, un personnel médical qui passe de temps en temps pour nous demander si on va bien, si on a besoin de quelque chose.
Donc il y a des heures de médicaments déjà qui sont respectées, des heures de repas également. La prise en charge, elle est gratuite. La prise en charge, elle est gratuite. Donc dès que vous présentez un test positif à l'accueil, on vous prend en charge dès ce moment-là jusqu'à votre sortie. J'attends le contrôle et dès que le contrôle est négatif, on peut sortir. Il est complet. Le matin, on a un petit déjeuner complet. À midi, 14h, on a aussi un repas. Le soir, 19h, 20h, on a un repas aussi pour le soir. Se faire tester de manière systématique, avec ou sans symptômes. Donc, si vous sentez qu'il y a un petit bobo, une petite fièvre ou alors des maux de tête ou des courbatures, n'importe quoi. N'importe quoi. N'attendez pas que tout ça là se mélange pour créer un cocktail. Bref, dès que vous avez un petit bobo là, vous faites tester. Déjà, je me sens mieux, je me sens bien. Et c'est tout faux. La prise en charge, elle est totalement gratuite. Le personnel soignant est agréable. Tout est vraiment bien ici. Ceux qui ne veulent pas venir ici, vraiment, ils ont tort. Ils ont tort de ne pas venir ici. C'est vrai que dès qu'on entend Orca, on panique et tout. Mais je vous avoue que depuis que je suis là, ça fait une semaine, je n'ai aucun souci. Aucun. Et moi, j'ai commencé même à faire la publicité de Orca. Parce qu'avec mon téléphone, j'appelle la famille, j'appelle tout le monde. Je n'hésite pas à leur dire que si vous avez le moindre souci, venez à Orca. J'ai fait un test au bureau et il s'est révélé que c'était positif. Et c'est comme ça que je me suis rapprochée de Orca. Et je n'avais aucun symptôme, rien. Depuis que je suis ici, même je n'ai pas de symptômes. Rien. Mais je suis bien traitée. Tout le monde, c'est vrai, on a aussi les soignants qui moralement nous soutiennent. C'est pas seulement qu'on nous donne des médicaments et tout, vraiment à tous les points de vue. Vraiment, à tous les points de vue, c'est quelque chose. Vraiment, il faut que les gens le sachent. Orca est bien. On prend bien soin des patients. On mange 3 fois par jour. Et on ne m'a pas demandé 5 francs depuis que je suis arrivée. Tout ce que j'ai eu à acheter ici, c'était ma vitamine C et mon aspirine cardio, c'est tout. Le reste des médicaments, on nous le donne ici. Il n'y a vraiment pas de souci. Et on nous demande à chaque fois, il y a tout le temps des soignants qui passent. Comment ça va? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez un bobo? Est-ce que... Non, vraiment, de ce côté-là, il ne faut pas que les gens aient peur. Il ne faut vraiment pas que les gens aient peur, que les gens aient confiance en Orca. Vraiment, tout est fait ici pour que les Camerounais et les étrangers, parce qu'il y a des étrangers ici, pour que tout le monde qui vit au Cameroun, qui est en Yaoundé, qu'ils viennent se faire soigner à Orca. Ça a été vraiment une très belle initiative et j'en profite pour encourager le corps soignant parce que le travail que vous faites, c'est pas facile. Moi-même, ça fait une semaine que je suis ici, je vois comment vous vous démenez, vous vous débattez vraiment pour que tout le monde soit à l'aise. Vraiment, je suis vraiment contente d'être là. Le ministère de la Santé publique devrait, je pense, humblement ouvrir ce type de visite, pas exclusivement aux journalistes que nous sommes, mais à la population camerounaise pour qu'elle puisse palper la réalité. Le coronavirus existe, c'est une réalité, ce n'est pas une fatalité. Le gouvernement camerounais débourse des moyens colossaux pour une prise en charge effective, efficiente. Ce n'est pas une affaire d'homme, ce n'est pas une affaire de personne. Le ministère de la Santé publique ou le ministre de la Santé publique, lui, passera. Le coronavirus, tant qu'on restera têtu, fera des victimes. Il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'âge, ni de tribu, ni de race. Ici, à Orca, il s'est dit que c'était un mouroir. Mais entre le 18 juin, à date, on a pu enregistrer singulièrement 119 morts. Ce n'est pas simplifié ces 119 morts. Sur 1500 cas, même en Occident, je pense que le Cameroun tient encore droit dans ses bottes. Il faudrait absolument que chacun se protège et protège son semblable. Parce que le coronavirus, ce n'est pas une affaire du journaliste que je suis ou alors du ministre de la Santé publique qu'il est ou encore du président de la République. C'est une affaire commune. Chacun devrait mettre sa main à la pâte afin qu'on puisse non seulement sauver ceux qui sont ici à Orca, mais également sur l'ensemble de Tshiang national. Et je pense que la meilleure façon de sensibiliser les Camerounais, c'est de faire des journées portes ouvertes dédiées aux Camerounais afin qu'ils puissent palper cette réalité. Après notre visite au centre de prise en charge de l'annexe de l'hôpital central, je peux dire que l'idée qu'on se faisait auparavant n'est pas fondée. Parce qu'avant de venir ici, je me disais que c'était vraiment un mouroir, comme on dit au quartier, que la prise en charge n'était pas effective, que les malades étaient négligés. Mais après cette visite sur les lieux,
on se rend compte que les malades sont effectivement pris en charge et qui sont sous oxygène pour les cas les plus sévères. Bon, je suis encore étonnée même de voir qu'il y a des cas modérés qui sont aussi pris en charge parce que dans ma tête, avant d'arriver ici, je me disais que tout le monde était dans un état critique et puis que c'est pour ça que tout le monde mourait. Mais bon, après la visite, la vie est différente, ce qui rassure encore davantage que tu peux avoir un malade de Covid qui va arriver au centre de l'annexe de l'hôpital central et qui pourra ressortir vivant contrairement à ce qu'on pensait avant. Il faut dire que moi personnellement, je ne suis pas surpris de ce que j'ai vu parce que j'avais déjà eu la chance d'être là au moment où on a inauguré ce centre. Et j'avais vu les équipements qu'on a mis à l'intérieur, j'avais vu le personnel qui est déployé. Et aujourd'hui, quand je reviens, je constate que les choses sont plutôt allées en grandissant. C'est-à-dire le nombre de malades aujourd'hui, les gens sont bien pris en charge ici à Oka. J'ai fait le tour moi-même avec l'œil de journaliste. J'ai vu qu'il y a des réserves en oxygène et qu'on ne peut pas se permettre de dire qu'il y a des malades qui ne puissent pas être pris en charge parce qu'il y a manque d'oxygène. J'ai vu un personnel qui est engagé à soutenir, à combattre la pandémie. Donc je peux dire que ce qu'on lit dans les réseaux sociaux, une fois de plus, il faut faire très attention de ce qui s'écrit. Parce que parfois, des gens qui n'ont jamais mis les pieds ici, des gens qui ne savent pas ce qui se passe ici à l'intérieur, sont les premiers à dire toutes sortes de choses sur ce qui se passe ici. Par exemple, on a expliqué que sur le nombre de décès, sur 1500 personnes, c'est vrai que même si c'est un seul décès, c'est de trop, mais sur 1500 personnes, depuis l'ouverture, qu'on ait 100 et qu'on dise que c'est un mouroir, je crois que c'est quand même un peu exagéré. Donc, l'image qu'on veut projeter de ce centre à l'extérieur, de mon humble avis, n'est pas du tout vraie. Il faut venir voir ce qui se passe, même si l'accès n'est pas ouvert à tous, mais il faut au moins se renseigner avant de mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On doit encourager les gens à se faire tester, à observer les mesures barrières, ou lorsque vous êtes testé, à venir se faire traiter. Je crois que c'est important. Not given every day to know exactly what the center looks like and how the treatment goes on. So we visited this center this morning and realized that this visit will help us to dismiss rumors because many people have been saying other people claim that there is no COVID-19 patient in Cameroon. We have sent patients here. Others claim that there is no oxygen. We have sent a center of oxygen here. Other people claim that the halls are not enough or that many people die here. We have sent patients alive. So, and we have had statistics from the health chief here, the center chief, who is proving to us that at least it is not what people think. So we are going now with what we have seen, the facts that we have gathered to present to the public. I have very good impressions after visiting this center, and that is actually going to demystify the myth which people say that when patients do come here, a majority of them do die, but from the explanations that we've had from the director of this center, we think that early detection is good enough when patients do come here. I think they are going to go out as normal human beings. I'll be able to carry out their activities normally. So the first thing which I want to advise is that each time one notices any of the symptoms, the first thing to do is to come to this center and be tested, and so that our situation is known. So I think the center is quite a good center. It has all the facilities which any patient who comes here would need. It's very clean, and the staff there are assiduous, they are present on their job site and ready to give any necessary assistance. So I think that it is a laudable initiative that as a journalist I've come and seen, and I'll be able to tell the public, let them know that this center is not what they think, that people come and die there. C'est Jean-Jacques Vidéo. Monsieur 100 000 volts.